Bonjour, je vais faire la vidéo sur la suite du témoignage au travail. À savoir que on ne peut pas prendre certaines choses comme excuse pour ne pas œuvrer pour Jésus, pour ne pas témoigner. Donc par exemple, je ne peux pas prendre mes faiblesses pour excuse, puisque moi par exemple, je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Ça m'est arrivé de faire 4 crises d'angoisse et de me retrouver 4 fois à des périodes très écartées aux urgences. Malgré cela, Jésus a agi à travers mes faiblesses. Donc c'est-à-dire que je dois lutter bien sûr contre mes faiblesses, je dois essayer de maîtriser ces crises d'angoisse, mais au final, c'est Jésus qui m'offre la victoire là-dessus. C'est Jésus qui a acquis la victoire à la croix sur ces choses, et ça n'arrivera plus grâce à Dieu. Pas grâce à mes efforts, mais je dois participer avec mes efforts. Euh, Deuxièmement, je ne peux pas non plus prendre mes péchés comme excuse. Parce que je peux te garantir que si tu es pécheur, parce que de toute façon tu es pécheur, nous sommes tous pécheurs bibliquement, eh bien si tu... je dis... moi je dis ça parce que c'est mon expérience, d'accord. Si tu luttes contre tes péchés, que tu tombes tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, peu importe, si tu luttes contre, que tu ne veux pas, que ton péché te fait souffrir, c'est ça que je veux dire, que ton péché te fait souffrir, que tu te repens sincèrement à chaque fois que tu reviens à Dieu, eh bien Jésus va agir à travers toi, je te le garantis. Oui, Jésus va agir à travers toi, de toute façon. Alors, bien sûr, tu es appelé à lutter contre tes péchés, à maîtriser ta chair, à la soumettre à l'esprit, mais au final, c'est Dieu, c'est Jésus qui a la victoire là-dessus. Ce n'est pas par tes propres forces. Bien sûr, tu dois montrer par ta volonté que tu veux lutter, que tu veux stopper ça dans ta vie, ces choses, mais au final, c'est Jésus qui a la victoire. Ce n'est que grâce à lui que tu peux y arriver. Alors maintenant que j'ai établi ces deux choses-là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment j'ai eu mon travail? Tout d'abord, le travail dans lequel je suis en CDI. Pour vous raconter ça, je vais vous raconter comment j'ai témoigné à la responsable, une des responsables du travail. Je vais vous dire laquelle, et tous les prénoms que je vais donner seront inventés. Donc je suis rentré dans ce travail il y a 4 ans à peu près. Et là, il y a 2 semaines, après on me demande d'appeler une personne qui a, on va l'appeler Muriel, et elle a un haut poste en fait. Parce que moi je la connaissais pas, donc j'ai dit si on me demande de l'appeler elle, c'est qu'elle doit avoir vraiment un poste assez élevé quoi. Donc j'appelle cette personne et puis je comprends vraiment qu'elle se présente à moi, elle me dit voilà, je fais ça, je suis dans la boîte depuis tant de temps, présente-toi, comment es-tu arrivé dans la boîte, etc. Et juste avant, quand on me dit de l'appeler, là, je commence à angoisser du coup. Et du coup, je prie courtement un Seigneur, pendant que je compose le numéro pour l'appeler, je dis Seigneur, tourne le cœur de cette personne favorablement envers moi. Et elle était très contente de mon travail, au final, elle m'a donné quelques conseils, mais elle était contente. Et donc, je lui raconte comment j'ai eu ce travail. Et comment j'ai eu ce travail? Eh bien, parce que j'ai prié. Je cherchais du travail, j'avais la possibilité d'avoir un CDI, un CDD de 6 mois, un CDD de 2 mois. Et au final, en priant, Dieu m'a montré comment intégrer l'entreprise où je suis maintenant, qui était le CDD de 2 mois. Alors du coup, on m'a dit oui pour ce travail-là, qui s'est transformé en CDI, et j'ai refusé le CDI, et j'ai refusé le CDD de 6 mois. Et voilà comment j'ai témoigné à cette responsable dans la société. Comment elle a su que je suis rentré grâce à ma prière envers Jésus. Et donc, bon, elle n'a pas dit ah oui, on n'est pas rentré dans un débat sur ces choses-là, mais elle a entendu, elle a accepté, et c'est quelque chose qui est semé dans son cœur. Voilà. Alors, tout ça parce que la base, c'est d'avoir une vie de prière. Si vous priez pour chaque chose, pour chaque décision, et à chaque fois on vous demande comment est-ce que tu as pris cette décision, ou comment est-ce que tu es là, comment est-ce que tu es arrivé là, vous serez obligé de dire la vérité, j'ai prié.
j'ai prié papa au nom de Jésus, j'ai prié Jésus, j'ai demandé au Saint-Esprit, vous serez obligé de le dire, et là, parce que vous ne pourrez pas mentir si vous croyez en Jésus. Et donc, et ne fuyez pas, ne fuyez pas votre histoire, parce que celui qui aura honte de moi, dit Jésus, moi aussi j'aurai honte de lui, n'est-ce pas? Donc, si vous priez pour chaque chose, vous serez obligé de dire j'ai prié. Et là, la personne, ça sera semé dans son cœur. Et peut-être qu'elle va parler, poser des questions, et peut-être que vous allez l'aider à avancer dans son cheminement avec Dieu, et ça sera génial. Et quand je suis arrivé dans ce travail, donc là pareil, tous les jours je priais, Seigneur, mets-moi à côté de quelqu'un qui est intéressé par toi, des fois ça n'arrivait pas tous les jours, hein, mais loin de là, même, mais très souvent c'est arrivé. Et du coup, donc le premier jour, je me suis assis à côté d'une personne, on va l'appeler Jeanne par exemple, et Jeanne, elle me dit, t'as une passion dans la vie, David, raconte-moi ta passion. Pourquoi elle me dit ça? Je dis, ben, moi, ma passion, c'est de parler de Jésus aux gens dans la rue, de leur témoigner, etc., de les aider à le connaître. Et là, elle me fait, ah, mais c'est génial! C'était une chrétienne. Et, mais elle est arrivée en France, en fait, parce qu'elle est d'un autre pays. Et elle est arrivée en France depuis quelques années, elle avait perdu sa Bible, elle n'avait plus, elle me dit, ah, je peux avoir une Bible? Et je lui dis oui. Et donc j'y apporte une Bible, hein, la Bible donc à 1,50 €. Et puis j'ai une autre collègue du coup qui voit ça, euh, qui est musulmane et qui se marie avec un chrétien et enfin voilà, avec un chrétien et qui me dit bon ben est-ce que je peux avoir une Bible aussi parce que le prêtre il me demande de savoir certaines choses, pas de problème, et je lui apporte une Bible. Et puis quand moi j'apportais ma Bible au travail parce que ce qu'il y a de génial au travail c'est qu'on peut lire ce qu'on veut. On n'est pas payé pour lire, hein, mais c'est-à-dire que comme on passe des appels, c'est l'ordinateur qui passe des appels. Quand nous, on est en attente d'un appel, bon ben, quand personne ne répond au bout du fil, on a le droit, il y a certaines collègues qui font des puzzles, moi, je lis ma Bible, d'autres lisent des romans, des petits Marvel ou des choses comme ça. Chacun est libre, donc une collègue me dit, mais les collègues me disent souvent, mais qu'est-ce que tu lis? Bah, j'ai la Bible. Ah bon, raconte-moi. Et j'ai même eu le cas des personnes que je me serais dit, mais vraiment, leur façon de vivre, elle est tellement anti-biblique que c'est pas possible qu'elles posent des questions comme ça sur la Bible. Et elles en ont posé des questions incroyables. Et du coup, elles ont pu repartir avec des réponses qui sont semées dans leur cœur. Et donc j'avais déjà distribué 2 Bibles, ensuite j'en ai distribué d'autres, hein. J'ai même une collègue de travail qui suit les cours de discipulat avec ma femme maintenant. On a un collègue de travail qui nous pose beaucoup de questions aussi actuellement. Ça peut avoir peut-être une répercussion avec sa famille, on verra. Et puis également, un jour, je priais le matin, tous les matins, bon, je prie avant d'aller au travail, et là, Dieu me dit, bah, prie pour Francine. On va l'appeler Francine. Donc je prie pour Francine. Et puis Dieu me dit, maintenant que tu as prié pour Francine, quand tu vas arriver au travail, tu vas lui dire que tu as prié pour elle. Je dis, mais c'est compliqué là ce que tu me demandes, d'aller dire à une collègue, oui, j'ai prié pour toi. Bon, j'obéis, j'arrive au travail, je travaillais à côté de Francine. Mais elle était vraiment abordée par beaucoup de collègues avant qu'on prenne le travail. Je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir lui parler? Et du coup, là, alors attendez, j'ai un appel, je dois raccrocher. Voilà. Du coup, comment dire? Oui, là, j'ai une fenêtre de tir, c'est-à-dire que tous les collègues qui étaient autour de Francine s'en vont, et je suis à côté d'elle, et je saisis cette occasion de 5 secondes pour lui dire, écoute, ce matin j'ai prié pour toi, parce que tu as un caractère un petit peu à t'emporter des fois pour des choses. C'était pas exactement ça que j'y ai dit. Oui, je crois que si.
ce genre de choses, mais contre les injustices, etc. Et donc, du coup, ça peut te jouer des tours. Et là, la chef nous appelle. Alors, la chef, on va l'appeler Monique. Et donc, euh, la chef nous appelle, à Francine et moi. Et du coup, moi, j'ai un appel tout de suite. J'ai un client, je ne peux pas aller. Donc, Francine, elle y va. Je termine l'appel avec mon client. J'y vais. Monique, la chef, elle doit partir dans son bureau chercher quelque chose. Elle revient. Enfin, dans un autre bureau chercher quelque chose. Elle revient. Et avant qu'elle revienne, Francine, elle me dit ta prière, elle a fonctionné. J'ai pas le temps de lui demander pourquoi. Monique revient, elle s'installe, on discute, voilà. Du coup, on revient, Francine et moi, à nos bureaux, et Francine, elle me dit, mais comment tu parles à Dieu? Et je lui explique, je lui parle, tu vois, comme je te parle, je lui parle comme ça, de la même façon, sans chichi. Ah bon, c'est génial et tout. Elle me dit, parce que moi, mes enfants, ils me posent beaucoup de questions. Je dis, ah d'accord. Le lendemain, je reviens avec une belle Bible, parce que, en fait, comme il y a des frères et sœurs, ils savent que nous, on offre des Bibles, ils savent qu'on évangélise avec ma femme, donc du coup, ils nous offrent des Bibles, et des fois des belles Bibles, hein, vraiment. Et là, on en a pris une belle avec ma femme, on a prié Dieu, on a demandé, Seigneur, donne-nous une parole pour Francine. Et on a écrit, voilà, une parole pour Francine, on lui a donné, et donc elle était toute contente d'avoir sa Bible, que ma femme elle avait bien emballée aussi, et c'est elle qui avait écrit joliment la parole pour elle. Et du coup, quelques jours après, ma chef Monique, quand j'arrive, elle me fait Psst, tu peux venir s'il te plaît? J'arrive, et elle me dit tu peux me prêter une Bible s'il te plaît? Et je dis je vais pas te prêter une Bible, je vais te la donner. Ah non, 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 non. Et je dis si, t'inquiète pas, je raconte qu'il y a des gens qui nous offrent des Bibles exprès pour ça. Et pareil, on prie avec ma femme pour avoir une parole pour la personne. Ça, moi, je trouve que c'est important. À chaque fois que vous offrez une Bible ou quelque chose de la part de Dieu, priez pour recevoir une parole qui accompagne. Que ce soit un verset ou peut-être autre chose. Et du coup, on lui a donné, elle était super contente. Et comment c'est arrivé? Je ne savais pas que Monique, en fait, était la meilleure amie de Francine, une de ses meilleures amies. Et que du coup, elle allait chez elle, et elle est allée chez elle, et elle a vu la Bible que Gladys et moi lui avons offerte, ouverte sur sa table de salon. Elle dit, mais tu lis la Bible? Et Francine, elle dit, bah oui. Et elle lui dit, mais tu l'as eu où? Et donc Francine, elle lui dit, c'est Gladys et David qui me l'ont offerte. Du coup, Monique, elle a dit, je vais demander aussi, s'ils peuvent m'en avoir une. Et voilà, comment on peut apporter du témoignage au travail. C'est la base, c'est toujours la prière et dire la vérité. Comment t'es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai prié, je me suis réuni avec mes frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est le témoignage au travail. La prochaine fois, je vais vous raconter comment je témoigne dans la rue. Je pourrais aussi vous raconter comment je témoigne auprès des voisins. Je verrai si je fais 2 vidéos pour ça ou si j'en fais qu'une seule. En tout cas, soyez bénis, passez une belle journée en Christ et que Dieu vous guide en chaque chose. Amen.